maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est avec joie que nous célébrons ce soir la fête de l'Immaculée Conception. Marie, depuis le premier instant de son existence, depuis sa conception, a été totalement épargnée par les conséquences de la faute, du péché. C'est la foi qui nous enseigne cela. C'est vrai que ce dogme a été défini tardivement, mais il n'y a pas besoin que les dogmes soient définis pour être crus, puisque cette fête, on la célèbre depuis de nombreux siècles. Au début de cette Eucharistie, en contemplant celle qui est l'Immaculée, celle qui n'a pas été atteinte par le péché, nous demandons à Dieu, par son intercession, la grâce d'être nous aussi purifiés du péché, d'être objet de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi au début de cette Eucharistie, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Nous te louons.
Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous, à l'intercession de cette Mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » L'homme répondit : « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre, et en aurais-tu mangé ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, celle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance t'écrasera la tête, et toi, tu l'atteindras au talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur fit pour moi des merveilles.
acclamez votre roi le Seigneur. Le Seigneur est pour moi, Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que soit chantée la merveille du don gratuit qu'il nous a fait en son Fils bien-aimé. En lui, nous, les fils d'Israël, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple. Car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance espéraient dans le Christ pour que soit chantée sa gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Permettez-moi de commencer par une petite histoire que je peux me permettre de vous raconter puisqu'elle vient de notre évêque, qui nous l'a racontée lors de sa visite pastorale. Vous connaissez tous le récit de la Genèse, vous en avez entendu parler au caté, vous l'avez peut-être relu récemment, mais au chapitre 2, la Genèse nous raconte que l'homme a été créé en premier, ensuite la femme, n'est-ce pas? Eh bien, notre évêque nous a raconté qu'il y avait un chapitre 0 dans lequel il est raconté, vous ne le connaissez pas parce que justement vous allez voir, il ne faut pas qu'on le sache. Dans ce chapitre 0, il est expliqué que la femme a été créée en premier. Et au bout d'un certain temps, elle s'est ennuyée. Elle a dit, mais Seigneur, crée-moi donc un homme, je m'ennuie toute seule. Alors le Seigneur lui dit, écoute Ève, je veux bien créer l'homme, mais tu sais, tu seras obligé de t'occuper de lui. Tu seras obligé de le supporter aussi. Hein. Ce ne sera pas facile tous les jours. Et Ève insiste, mais Seigneur, je veux absolument avoir un homme. J'ai besoin d'un homme. Je pourrais m'appuyer dessus. Oui, mais il faudra que tu lui fasses la lessive, la vaisselle, etc., le ménage, tout ça. Et la femme insiste tellement qu'il lui dit, bon écoute, puisque tu veux vraiment qu'il en soit ainsi, je vais créer l'homme, mais à une condition. C'est qu'il ne sache pas que tu as été créé avant lui. Alors, vous voyez, ça nous a été raconté sous forme d'une petite histoire drôle, mais quand on réfléchit, dans la première tentative que Dieu a accomplie, la première création, il a effectivement créé l'homme en premier. Vous avez vu la conséquence? La conséquence, c'est le chapitre 3 de la Genèse, c'est le péché originel. Alors, il y a des petits malins qui disent, oh oui, mais c'est pas l'homme, hein. C'est la femme qui a été tentée par le serpent. Ouais, mais l'homme, il pouvait lui dire, mais non, ma chérie, mais non, il faut qu'on obéisse au Seigneur, tu sais. C'est un piège du Satan. Il n'a pas été capable de lui dire ça. Patatrac, ça a été la catastrophe. Alors Dieu, pour accomplir la nouvelle création, la recréation, eh bien, il a commencé par créer la femme. Et oui, je vous ferai remarquer que Marie, elle est née quelques années avant Jésus. Il fallait qu'elle soit là pour que Jésus soit là.
Donc la nouvelle Ève a été créée en premier. Messieurs, vous n'aviez jamais remarqué cela, n'est-ce pas? De la nouvelle création qui, elle, va être réussie, la femme a été d'abord créée. Mais quelle femme? La femme qui a eu la visite aussi d'un ange. Il paraît que je le connais bien. Il porte mon prénom. Enfin, pardon, c'est moi qui porte le sien. Voilà, l'ange Gabriel. Alors effectivement, Marie a eu la visite d'un ange qui est venu, et puis, quelle belle salutation. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Elle aurait pu se gonfler d'orgueil. Pas du tout. Marie, elle est toute surprise, bouleversée. Elle se demande ce que c'est que cette salutation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Vous voyez la différence avec le premier ange, celui du jardin, qui était aussi un ange. Lui, qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il dit, alors, vous ne mangez pas de tous les fruits des arbres du jardin? Si, si, dit la femme, on mange de tous les fruits des arbres du jardin. Sauf celui qui est au milieu du jardin. Le Seigneur nous a dit, ah, celui-là, il ne faut pas en manger, sinon vous allez mourir. Voyons voir un peu la suite. Cet ange, qu'est-ce qu'il fait? Il va flatter l'orgueil, la curiosité, l'envie de savoir. Il va insinuer le doute. Mais pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux, comme des dieux. Vous serez aussi grand que lui, connaissant le bien et le mal. Voilà qui est intéressant. Et la femme commence à regarder le fruit et se dit, mais il est beau ce fruit, il est tentant pour connaître ce que Dieu nous a caché. La curiosité, le doute. Rien de tout ça chez Marie. Marie, au contraire, elle commence par se méfier. Voilà, attention, celui-là, qu'est-ce qu'il me veut? Et alors l'ange lui dit, la rassure, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Nouvelle tentation. Tu vas concevoir un fils. Alors vous allez me dire, c'est pas une tentation puisqu'elle était mariée. Sauf que Marie, elle lui répond, mais je ne connais pas d'homme. C'est quand même très étonnant cette réponse de Marie. Pourquoi a-t-elle fait cette réponse? Est-ce qu'elle ne savait pas comment les bébés se font? Non, il ne faut pas être naïf. Elle savait très bien comment ils se faisaient les bébés. Mais Marie voulait se consacrer totalement au service de la mère du Messie. Elle savait que c'était le temps, elle connaissait les prophéties. Vous voyez la sagesse de cette Vierge, de cette femme. C'est pas pour rien que dans les litanies de la Sainte Vierge, on me dit ça, qu'elle est le trône de la sagesse. Trône de la sagesse. Elle ne se laisse pas berner. Elle est prudente, Vierge prudente. Vierge prudente. Elle réfléchit. Et elle dit à l'ange son objection. Elle dit, mais comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme, puisque je me suis consacré totalement à Dieu? Vous savez que dans la tradition juive, c'était impossible une femme qui se consacre totalement à Dieu. Ou plutôt, c'était pas dans la tradition, parce que chaque femme juive, surtout si elle était de la race de David, avait un secret désir, c'est d'être dans la lignée du Messie. Soit sa mère, soit sa grand-mère, soit son arrière-grand-mère. Quel honneur d'avoir dans sa descendance le Messie. Vous voyez l'importance de la maternité pour toute femme juive, surtout si elle est de race davidique. Ce qui est le cas de Marie. Mais
Et voilà, le Seigneur l'avait préparée justement parce qu'il savait qu'il allait trouver en elle une femme qui ne refuserait rien à Dieu et qui ne donnerait rien à l'ange déchu. Totalement consacrée à Dieu. Rien qu'à Dieu. Et l'ange la rassure, lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Vous voyez le contraste entre les deux anges? Mais pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. L'ange Gabriel, il s'incline devant la puissance de Dieu. Il n'est que le messager qui vient apporter la sainte parole. Alors que l'autre, c'est un ange révolté, qui n'a qu'une idée, c'est de faire tomber l'homme dans sa révolte et d'humilier Dieu. Traiter Dieu de menteur, laisser entendre que Dieu est un menteur. Donc voilà la belle réponse que l'ange, plein de vénération, donne. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et Marie ne répond pas comme ça, du tac au tac. Elle a déjà entendu dans la première réponse de l'ange, il sera appelé fils du Très-Haut, et là, il vient de lui dire, c'est pourquoi il sera appelé fils de Dieu. On ne répond pas à la légère à une telle proposition. Et l'ange voit bien la sagesse et la prudence de Marie, et il va lui donner un signe. Il va lui donner un signe, pour lui donner confiance. Il lui dit, tu sais, ta cousine Élisabeth, celle qu'on appelait la femme stérile, eh bien, elle a conçu un fils dans sa vieillesse. Et aujourd'hui, c'est le 6e mois de sa grossesse. Alors peut-être certains pensent que Marie est allée vérifier le signe, puisqu'elle est partie en hâte chez sa cousine Élisabeth. Moi, je ne crois pas. Je crois que Marie a fait totalement confiance à l'ange, et que dans son cœur, elle s'est dit, la vieille cousine, elle a besoin de moi. Je vais aller le mettre à son service. Elle aura besoin de mon aide pour aller au bout de sa grossesse. Et c'est ça le motif qui l'a fait partir en hâte vers les montagnes de Judée, la toute sainte. Et alors, voilà la réponse que Marie lui fait. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe en moi selon ta parole. Marie est vraiment la nouvelle Ève. La nouvelle Ève qui n'a jamais rien refusé à Dieu. Et avec son fils qui va se former en son sein, qui va être le nouvel Adam, celui qui n'a jamais rien refusé à son Père, qui est venu pour accomplir en tout la volonté du Père, sera soutenu tout au long de sa vie par sa mère. Rappelez-vous, c'est à la prière de sa mère que Jésus va accomplir son premier signe. Il aura même le toupet de lui dire, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Et Marie fera l'acte de foi de dire au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et elle nous le dit aujourd'hui. Tout ce que le Seigneur vous dit, faites-le. Quand vous tirez des petites paroles, que vous allez à l'adoration et que vous tombez sur une parole de Dieu, là, vous pouvez être directement concerné par cette parole. Ben, faites ce que vous dit la parole. Voilà ce que Marie nous enseigne. Faites ce que dit la parole. Et lorsque l'heure tragique, la fameuse heure à laquelle Jésus n'était pas tellement pressé d'arriver, sinon pour accomplir la volonté du Père par amour, quand cette heure va arriver, qui sera au pied de la croix pour soutenir son Fils? Marie, comme la grande prêtresse de la Nouvelle Alliance. Et là, au pied de l'arbre de la croix, sur lequel pend le nouveau fruit, l'arbre de la croix, c'est le nouvel arbre de vie, le fruit, c'est Jésus. Et Marie recevra ce fruit de la main des apôtres. Elle recevra l'Eucharistie. Eh bien, elle est là et elle l'offre au Père. Elle est là, elle fait l'offrande. Heureusement, il y avait quand même un prêtre avec elle. Elle l'avait fait venir avec elle, l'apôtre Jean.
Il va d'ailleurs la recevoir comme mère. Et avec Jean, là au pied de la croix, elle sera là pour soutenir Jésus dans l'offrande qu'il est en train de faire de sa propre vie. Quelle mission extraordinaire! Et je pense que Marie a dû se dire, lorsque Jésus est ressuscité et qu'il est venu la consoler, elle a dû se dire, maintenant c'est fini, je vais partir avec lui. J'ai accompli ma mission. Eh bien non. C'était pas fini, Marie. Il fallait que maintenant tu restes au chevet de l'Église toute naissante, toute fragile. Ils avaient encore besoin de toi, Marie, les apôtres, pour comprendre qui est Jésus, qui est ton Fils, celui avec qui tu as été en conversation intime pendant 9 mois, alors que son corps se tissait dans ton sein. Lui, par son esprit, façonnait la bonté de ton âme. Oui, frères et sœurs, Marie est vraiment l'Immaculée. Et avec Jésus, elle donne vie au corps du Christ, tout entier, pas seulement à la tête. Elle est notre mère. Frères et sœurs, saint Paul nous dit une chose très belle dans sa lecture aux Éphésiens, dans son passage des Éphésiens. Il nous dit que le Père nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ. Et on peut dire que ce n'est pas sans Marie. C'est bien par Jésus-Christ que nous sommes devenus fils de Dieu. Et c'est grâce au oui de Marie que Jésus a pu faire de nous des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Et un peu plus loin, en lui, en Jésus, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, le peuple de Dieu, cette grande famille des enfants de Dieu qui avance vers le royaume des cieux, pour y constituer cette foule immense qui chantera éternellement les louanges de Dieu et qui pourra contempler enfin, et moi j'ai très envie de la contempler, la Vierge Marie, cette femme qui est la plus belle des femmes. Même s'il y en a de très belles, hein. Samedi, il y en a qui ont vu des très belles, là. Non, vous n'avez pas regardé, moi non plus. On regardait le Seigneur ici dans la cathédrale. Voilà, alors, frères et sœurs, que par l'intercession de Marie, nous apprenions à devenir vraiment des fils, et que par son intercession aussi nous obtenions notre pureté intérieure, que nous devenions ces âmes belles, resplendissantes, lumineuses, qui vont illuminer le monde d'aujourd'hui et en chasser les ténèbres par leur clarté. Merci Marie, merci de t'être donné ainsi totalement à Dieu pour que le Christ puisse accomplir sa mission. Amen. Nous nous levons pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs, le pape François nous confie une intention particulière pour cette fête de l'Immaculée Conception, c'est de prier intensément pour nos frères chrétiens du Moyen-Orient, particulièrement d'Irak, qui ont été expulsés de chez eux et qui abordent un hiver souvent dans des conditions très difficiles. Donc notre prière pour eux, mais aussi notre partage, ne les oublions pas, ils ont besoin de notre aide pour survivre à ce qu'ils ont vécu. Nous asseoir, c'est l'offertoire. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour, où
nous célébrons la conception immaculée de Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché, accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, fiancée sans ride, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons et nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui qui a enlevé le péché du monde, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, auquel deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Just et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut, la paix, affermis la foi, la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu as pu connaître la droiture, te prions. Te prions spécialement ce soir pour Marc et Michel Rodari, Pierre Levé, Hélène Chauvard et Émilie Tarchi. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Notre Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit saint.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire éternelle, la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, ô pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, ô pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Seigneur, je ne suis pas digne de ce savoir, mais dis seulement ta parole, je serai.
Prions le Seigneur. Oui, nous consacrons à la Vierge Marie. Pardonnez-moi. Nous allons écouter ce chant de consécration à Marie. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérissant-nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie, grâce au privilège de sa conception immaculée, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page 89. Tu as porté celui qui porte tout notre